يفرخ عجل فرفر سلمية فيا وون ورزقال حد سوغا فرجي سكاض ويلتي حملا وليوي شلها كون يزر أتهيا تقلق الخطر من فدنو غالدي غريبا يبس الويثا ظهر تفسوثا عزيز ناس نحضر ديدنا شنو يا روان. Le vénéré respectable maître Sidi Saïd, il est décédé. Donc il a emporté avec lui tout un projet qui avait une locomotive pour tous les jeunes de Tizi Ouzou. Le club ASK est resté un club orphelin. Un mort-né, vous me direz. La Deuxième Guerre mondiale a commencé et jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est vrai que les Américains ont débarqué en Kabylie, etc. Que les affres du nazisme ne faisaient pas de cadeaux à l'époque. Donc il a fallu attendre 1946 pour voir naître le club dénommé Jeunesse Sportive de Kabylie. C'était des jeunes qui ont pris, d'abord, voyons mal l'impact de l'Olympique de Tizi Ouzou, qui était je risque de me répéter, un club européen. Mais pourquoi pas, et au bout de l'Ouaq, les consultations étaient faites. Il est vrai que dans un premier temps, les historiens vous diront que c'est un club qui a failli être récupéré par un syndicat français. À l'époque, c'était la CGT, qui existe encore aujourd'hui en France, et qui avait ses sections syndicales à Tizi Ouzou. Parmi eux, j'avais même un oncle à moi, Alain Hamoutan, père de Rachid Hamoutan, journaliste au journal Horizon. Il y avait à Abbas Hamouda, il y avait 4 ou 5 syndicalistes de la CGT. Sauf que les jeunes de Tizi Ouzou se doutaient ils ne doutaient pas de la sincérité de l'échec de Tizi Ouzou, mais ils se doutaient que l'administration coloniale voulait faire capoter le projet de création d'un club kabyle. Et c'est ainsi qu'ils ont voulu le confiner, le pousser vers la CGT. Pourquoi? Pour en faire tout simplement un club corporatif. Il y avait des clubs civils et des clubs corporatifs. Les jeunes de Tizi Ouzou ont dit non, un club corporatif c'est un club d'usine. C'est Renault, c'est Berlier, c'est Philips, c'était ça le corporatif. C'était un football de loisirs, un football ikhdamen, un football, et il y avait un championnat corporatif. ikhdamen, Mistofel Boussensefas Ilhad, le Sabah, Abdelhamad Lahabel, l'usine contre telle usine, telle marque contre une marque. Mais sinon, nous on veut un club. À l'époque, l'administration coloniale a même fait appliquer une réglementation qui obligeait chaque club musulman à avoir 2 clubs européens. La JSK était obligée de puiser un peu oui, elle a été puisée dans le camp communiste à l'époque pour prendre des 2 Européens et qui étaient véritablement qui étaient du camp algérien, bien évidemment, ils étaient pour l'indépendance d'Algérie avec les massacres du 8 mai 47, vous vous en souvenez, ça pourrait faire l'objet d'une autre discussion un jour, où il y a eu donc 47 000 morts à Constantine, Guelma, Kharrata, et même les Français ont travaillé. Donc les Algériens à l'époque clamaient déjà haut et fort leur soif d'indépendance. Il y avait des Français à l'époque, il faut le dire, des Français de souche, des pieds noirs, mais des Français qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie. Je vais citer Frantz Fanon, par exemple, qui était un grand psychiatre, qui était pour. Je veux citer la famille Chollet, la famille du professeur Chollet en Sali, qui est encore en Algérie, il est resté en Algérie. Le professeur Chollet, Vessi, il était directeur de centre social et qui a tout fait, et puis professeur Chollet est resté algérien. Anne-Marie Chollet, c'est une amie,
Elle était restée algérienne, elle a épousé ce qu'on appelait Salah Louanchi. Salah Louanchi, c'était l'ex-président de la Fédération de France, du FLN, qu'on appelait Monsieur Jean à l'époque en France. Et Dieu sait ce que la Fédération FLN a fait pour la révolution algérienne. C'était une véritable bombe atomique qui était implantée au milieu de la métropole. Donc, je disais que pour respecter la réglementation, pour la contourner, la GSK était obligée donc d'inclure dans son équipe de joueurs européens. Là, elle est là, mais de joueurs européens, tout acquis à la cause algérienne. Et c'est ainsi que la GSK a évolué dans les premières divisions, troisième division, deuxième division, bien évidemment très très loin des grosses cylindrées algériennes de l'époque, parce que les grands clubs algériens à l'époque, c'était des clubs pieds noirs. Notamment à Alger, il y avait une flopée de clubs. L'AS Saint-Eugène, l'OHD, l'Olympique du Saint-Dé, il y avait alors dans toutes les villes d'Algérie, il y avait très souvent deux clubs, un club européen et un club musulman. À Saint-Dé, il y avait le Nahd, qui était un club musulman, et il y avait l'OHD à côté qui était un club européen, l'Olympique du Saint-Dé. À Blida, il y avait le FC Blida, le FCB qui était un grand club européen, et il y avait l'USMB, l'Union sportive musulmane de Blida. À Orléansville, l'actuel Schleff, il y avait l'ASO qui était musulman, et le GSO, le Galia-Sport Baranvillois, qui était un club européen. Et à Alger, il y avait le Galia-Sport d'Alger qui était un club de juifs, comme il en existe ici à Montréal ou à Ottawa. Les juifs d'Algérie avaient leur club qui s'appelait le Galia-Sport d'Alger. Et à Tizi Ouzou, donc, il y avait deux clubs. Il y avait le club européen, c'était Olympique de Tizi Ouzou, et club musulman, jeunesse sportive de Kabylie. Si bien que les matchs JS Kabylie au Théo donnaient lieu à de grandes bagarres, où bien évidemment tout le monde supportait la JSK, chose tout à fait normale. Mais ce qui surprenait à l'époque, les Français d'Algérie, les Français de Tizi Ouzou, l'administration coloniale, mais disons les Français de Tizi Ouzou, savez-vous que lorsque le Mouloudia d'Alger, qui était le doyen des clubs algériens, puisque le Mouloudia d'Alger est le premier club musulman à être né en 1921, à ce moment-là, le Mouloudia d'Alger, à Tizi Ouzou, jouait contre l'OTO. Marwa al-Qalaïl supportait le Mouloudia d'Alger. Les Européens de Tizi Ouzou, des Mansen, mais c'est quoi ça? Ils sont contre l'équipe de Tizi Ouzou. Bien évidemment, le nationalisme déjà battait son plein. Le Mouloudia était le club phare des clubs musulmans. Donc tous les Kabyles, je me rappelle, moi j'étais tout gosse quand le Mouloudia d'Alger venait, tu sais, on dit même je le ravin, quoi. Comment on appelle ça, aux eaux, les genêts, etc. On accueillait le Mouloudia comme des héros quand ils venaient à Tizi Ouzou. D'abord, les joueurs, vous savez, les Matiban, les Hahad, les Walikan, les Qabaïl. Moi, j'avais mon oncle Khali, il y avait Nasser Abdouche de Tizi Ouzou, tous les joueurs de la GSK, les bons joueurs de la GSK, ils allaient jouer au Mouloudia d'Alger, Nasser Benanzé. Il y avait Nasser Abdouche, qui était un grand gardien de but. Et j'avais un oncle maternel, Hassan Hamoutan, qui a joué. Anas Hassan Chikoula, qui dit là, Mourad Hassan Chikoula, parce que c'était comme un Cubain, il était basané, etc. D'accord? Et Hassan Hamoutan, pour ceux qui ne le savent pas, il a joué en équipe de France olympique en 1948 aux Jeux olympiques de Londres. Et il y avait deux Algériens en équipe de France olympique. Il y avait lui, il y avait un certain Haj Bardet qui était connu de l'Uzmo d'Oran. Alors quand je parle de l'Uzmo d'Oran, c'était un grand club, Union sportive musulmane d'Oran. Et il y avait le FC Oran, qui était un club pied noir. Tout ça est pour vous dire que dans toutes les grandes villes d'Algérie, il y avait toujours deux clubs, je ne dirais pas adverses, mais deux clubs ennemis. C'est ce que je veux dire. Et je me rappelle donc des grandes batailles, des grands derbys qui avaient été entre la JS Kabylie et l'OTO. Je me rappelle même qu'à l'époque, quand il y avait des derbys JSK OTO, la police coloniale s'arrangeait pour provoquer des joueurs, les meilleurs joueurs de la JSK la veille pour qu'ils terminent au commissariat. Un Français, la bagarre, et il venait qui s'appelait Saïd Hassoun, les Koufi, les Chirac, les Haouchi, j'avais un oncle qui était avant-centre à l'époque.
Et donc il se terminait tous au commissariat jusqu'à l'Europe pour affaiblir l'équipe de la JSK. C'est pour vous dire que les Européens ne lésinaient pas sur les moyens, en tous les cas, pour user de stratagèmes antisportifs et bien évidemment pour essayer d'affaiblir la JSK. La première équipe de la JSK, elle avait pour, donc née en 1946, elle avait pour président M. Saadi Wakli, la famille Wakli, qui était directeur d'école en retraite, qui pour tous les anciens Tizi-Ouziens a donné lieu, son fils n'était ni plus ni moins que l'ancien docteur Wakli, qui était, au temps où les Européens régnaient à la français Tizi-Ouzou, le seul. Il y avait deux médecins de la communauté Tizi-Ouzou, il y avait le docteur Wakli et le docteur Saleh. Docteur Wakli et docteur Yahya Saleh, et il y avait donc 14 membres dans ce premier, et c'est à partir de là que la JSK, première division, plutôt troisième division, deuxième division, première division, jusqu'en 1956. Avec la guerre d'Algérie, les clubs musulmans ont cessé toute activité sur ordre du Front de Libération Nationale. Donc, tous les clubs musulmans, c'est la guerre de libération, il n'est pas question de... Donc, la plupart beaucoup de joueurs de la JS Kabylie ont rejoint les maquis. Et plusieurs joueurs sont morts, tombés au champ d'honneur, des anciens joueurs de la JSK. Le plus connu, il porte le nom du stade Oukilalandan. Oukilalandan est un ancien joueur de la JSK. Aujourd'hui, le vieux stade de Tizi-Ouzou porte son nom. Kofi Mohamed est un ancien joueur. Et il y avait des chers, il y avait des Hamout, des grandes familles de Tizi-Ouzou. Ils avaient tous plus ou moins un ancien joueur de la JSK qui est tombé au champ d'honneur. Et Mourad a ramené un nouveau livre. Vous trouverez toute la liste qui a été écrite cette année par un ancien joueur de la JSK qui s'appelle Mustafa Rafai, qui a été international. Donc vous trouverez toute la liste des anciens joueurs de la JSK tombés au champ d'honneur durant la guerre de libération nationale. Partant de là, donc en 1956, la JSK avait l'activité, l'OTO a continué. Évidemment que c'était un club colonial. Même si l'OTO a dû cesser l'activité de 57 à 58, 59, la guerre de libération qui battait son plein, l'OTO a dû cesser d'abord parce qu'il n'y avait pas beaucoup de clubs musulmans qui participaient, tous les clubs se sont retirés, donc il restait une poignée de clubs européens, la guerre d'Algérie qui faisait rage, les sécurités bien évidemment qui étaient instaurées dans les stades, qui faisaient que beaucoup de clubs européens avaient mis la clé sous le paillasson, comme on dit. Et la JSK n'a repris l'activité, bien évidemment, qu'après l'indépendance. 1962. Qu'est-ce qui a relancé la JSK en 1962? Ça vous paraît peut-être étonnant, mais c'était le colonel Mahdoul Hajj. C'est le colonel Mahdoul Hajj qui avait son PC à Tizi-Ouzou, qui avait décidé de relancer les activités de la jeunesse sportive de Kabylie. Il avait fait appel à deux anciens sportifs. Le Hajj Mansour Abdouche, ancien gardien de but très connu sur la scène algérienne et algéroise, Miss Tizi-Ouzou, ministère de Foussaou, la vieille ville, et Médéras Khalifa, ancien entraîneur de boxe, qui est même venu il y a quelques années ici à Montréal. Il a ramené un boxeur kabyle, Mohamed Yassa, qui a été champion d'Afrique. Donc, ils sont mis à sillonner Feudrine, les villages de Kabylie, parce que la JSK avait, dès sa naissance, annoncé la couleur. C'était le club représentatif de toute la Kabylie. La jeunesse sportive de Tizi-Ouzou, le rapide club de Tizi-Ouzou, qu'on en fait les premiers. Semaine jeunesse sportive de Kabylie. L'Orphénir, Nénès, les dirigeants, il y en a encore qui sont vivants, il m'arrive de discuter avec eux, notamment de Mohamed Madiou, qui a 97 ans, vous allez garder toute la lucidité. Je peux vous dire, vous pouvez rester des heures et des heures avec lui. C'est un homme lettré, Yarala, Ishfa, Mazel Gelaklis, vous apprenez des choses. Donc à l'époque, il n'y a que la dimension identitaire berbère, dans notre champ d'action.
dans la mesure